Les électeurs de la 5e circonscription de la Charente-Maritime se sont prononcés et ce sont Didier Quentin, le candidat républicain UDI, député sortant, et Gérard Pottenec sous une bannière majorité présidentielle qui se sont qualifiés pour le second tour dimanche prochain 18 juin. La participation, d'une faiblesse historique, doit nous inquiéter et inviter les futurs élus à beaucoup d'humilité. Les électeurs auront donc à faire un choix entre un premier candidat issu de la même famille politique que le Premier ministre actuel et un second candidat qui annonce son soutien au gouvernement actuel. Ce choix leur appartient et quel qu'il soit, je les exhorte à aller voter. Nous avons mené sur la 5e circonscription une très belle bataille. Je tiens en premier lieu à remercier les électeurs qui se sont portés sur ma candidature. Je remercie Éric Othia, suppléant, et tous ceux qui, militants, sympathisants, soutien public, nous ont soutenus dans cet engagement. Nous avons mené une campagne franche, sans tabou, fidèle à nos valeurs, en abordant les sujets que la gauche évite depuis trop longtemps et sans jouer sur les étiquettes de circonstances ou les retournements de dernière minute. L'avenir appartient à ceux qui savent se situer. Ici, comme dans beaucoup de circonscriptions en France, la gauche ne sera donc pas présente au second tour et sera probablement la grande absente de l'Assemblée nationale qui sortira des urnes dimanche prochain. Nous devons cette situation à notre refus d'affronter les sujets qui fâchent, notamment depuis le référendum de 2005. Nous le devons à une fracturation, à une division profonde, à un manque total de vision prospective, à la complaisance de ceux qui ont formulé la prophétie autoréalisatrice des gauches irréconciliables et à l'irresponsabilité de ceux qui jugeaient indispensable l'effondrement du parti moteur de la gauche pour sauver, à tort, leur propre peau. L'union de la gauche ne peut se décréter à la veille d'une candidature législative. Et ni les autres candidats de gauche que je salue avec amitié et camaraderie dans cette circonscription, ni moi-même n'en portons ici seuls la responsabilité. Nous devons cette situation à une profonde insuffisance collective nationale. Ceux qui sont à la tête de nos formations politiques, et je parle en premier lieu de la mienne, devront au plus vite en assumer premièrement la responsabilité, en démissionnant pour laisser agir ceux qui veulent encore écouter les classes populaires et comprennent ce qu'implique la nation, ceux qui sont prêts à briser les tabous de l'Europe libérale, du tout décentralisation, de l'abandon de l'aménagement du territoire et de la financiarisation des politiques publiques, et j'en serai. Un parti peut mourir, un régime peut mourir, et une république aussi. Nous l'avons déjà connu. Mais les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité demeurent. Et sur ces pierres, nous rebâtirons une société différente de celle que le néolibéralisme continuera de nous imposer, durant cette législature qui s'ouvre, probablement. Courage, audace, persévérance et vision de long terme. Notre combativité est intacte, elle est même renforcée, et comme le veut la formule québécoise désormais consacrée, on se crache dans les mains et on recommence. Que vive la République pour tous!